le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis que Jésus-Christ vous bénisse. Non, je crois que c'est la seule chose que moi je peux vous donner. C'est l'unique. À part ça, il n'y a plus rien d'autre. Donc, je vais juste un peu prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, c'est une grâce pour nous d'être ici à ce moment bien précis. Nous sommes en train de tourner une autre page de notre histoire. Et d'ici quelques minutes, nous allons ouvrir une nouvelle. Oh Dieu, nous sommes là parce que nous sommes en train de vouloir faire notre inventaire, de rejeter tout ce qui a été négatif et de rouvrir ce qui est positif. Pour cela, Seigneur, je prie que lorsque nous partirons d'ici, que tous nous soyons forts. Il n'y a plus de faibles parmi nous, parce que tu aurais régénéré tout ce qui est en nous. Bénis ces moments, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis l'évêque de cette église, bénis les officiers, bénis les musiciens, alors que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, je disais. Je crois que vous pouvez un peu vous asseoir. Je suis votre frère. Je ne suis pas nouveau ici. Je me nomme Jean-Marie Bellon. Bon, on m'appelle parfois pasteur. Bon, je réponds aussi. Bon, parfois on m'appelle frère. Je réponds toujours. Mais je n'ai rien de particulier que vous n'avez pas. Je ne suis qu'un simple vase. J'ai toujours dit, je suis le dernier des pécheurs que Christ ait pu sauver. Donc après moi, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc il a sauvé des milliers, de myriades d'hommes, mais j'étais le dernier. Donc quand il me donne cette grâce de pouvoir me tenir devant des grands hommes, moi j'ai l'habitude d'appeler les gens des grands hommes et des grandes femmes, c'est un honneur. Et j'ai béni aussi le pasteur qui m'a honoré. Il n'était pas obligé de me laisser passer ici. Et s'il a fait, je crois que peut-être il s'est dit que comme j'ai quand même aussi quelques petites expériences dans le Seigneur, je peux vous les communiquer et ça peut vous aider dans la marche. Je crois que c'est pour ça qu'il m'a laissé ici. Mais si c'est l'éloquence, peut-être je ne suis pas plus que ces grands hommes qui passent souvent ici. J'ai béni le frère Brice Maouma, le pasteur Allé, il y a Esaïe, beaucoup qui sont passés ici, que Dieu les bénisse. Et nous aussi, nous voulons juste pas renverser ce qu'ils ont l'habitude de dire, mais juste appuyer. Et parfois nous disons la même chose, mais avec un langage, chacun a son langage à lui. Donc ce que je vous dirais, ce soir, il n'y a pas quelque chose de grand. Sauf que le peu que je peux vous dire peut appuyer ce qu'un autre avait déjà dit avant moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le pasteur m'a donné 50 minutes. Excusez-moi, c'est 50 minutes pour moi, je ne crois pas que je vais lire. Donc je m'excuse déjà. 50 minutes pour moi, c'est juste bonjour. Après, je laisse la place. Bon, je mets les points sur les i maintenant. Toutes les questions, je crois que ça doit passer même par le président des diacres. Si j'ai déclaré quelque chose qui vous a vraiment gêné, vous posez la question et puis ça me parviendra. Vous comprenez? Et je voulais vraiment aussi vous dire, vraiment je vous aime beaucoup. Maintenant, le ciel est vaste. Dieu a dit qu'il est préférable que je m'en aille. Quand je serai allé, j'irai vous préparer des places. La Bible dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs. Branham dit non. Il dit, ça ne devait pas être dans la maison. Ça doit être dans le domaine
de mon Père, il y a plusieurs demeures. Bon, maintenant, ma question, elle est toute simple. Si Dieu a permis que l'âne parlât à Balaam hier, peut-être c'était possible, c'était bon. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus parler par un animal à un homme. Non, ce n'est pas logique. Dieu passe par un homme pour sauver un autre homme. C'est pourquoi ici, ce n'est pas un endroit de rencontre. On ne vient pas traiter les affaires ici. On ne vient pas résoudre nos problèmes ici. Ici, on appelle ça l'incubation. C'est un centre où on forme des sauveurs. C'est-à-dire, c'est un endroit où on vient prendre les sources pour aller sauver à l'extérieur. Donc, quand on arrive donc ici, il n'y a pas de temps pour des choses qui nous nuisent. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour l'essentiel. On veut le ciel. Et on ne veut pas aller au ciel seul. On doit sauver des âmes. Et pour cela, il y a des règles pour avoir la matière pour sauver. Cette matière vous viendra donc d'où? Si vous ne connaissez pas les rouages de ce mystère. Il faut un homme préalablement qui a fait ses expériences et qui peut arriver ici, vous prendre individuellement pour vous dire voici le mot de passe. C'est pourquoi nous sommes donc autour de ce ministère. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que la Bible dit, là où il y a un corps mort, là, s'assembleront les aigles. Nous sommes là parce que Dieu nous a immolés, monsieur. Dieu l'a tué et nous mangeons sa chair. Et c'est ça qui fait le plein d'évangile. Maintenant, si vous ne voulez pas manger cette chair, je suis sûr que vous nous accompagnez simplement ici. Je vais lire la parole. Nous pouvons nous mettre debout quelques instants, je vous en prie. Job 38, on a dit si je vais lire. Job 1, 38. Job 1, 38, il est écrit, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'interrompt comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre, Job? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'église et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole et honore tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je peux juste m'arrêter sur cette lecture et j'ai voulu juste vous exhorter.
Le pasteur m'a dit, je risque encore de passer, donc je suis sûr que je reviendrai sur cette lecture. Donc excusez-moi si je ferme déjà mes effets. Je vous ai dit, si on me donne 50 minutes, c'est pour vous dire bonjour. Donc, j'ai déjà lu la parole. Maintenant, je ramasse tout venant, je vous balance, et après, j'enlève mon corps. Hein? C'est comme ça. C'est ma nature. Pour ceux qui me connaissent, c'est comme ça. Moi, pour bien prêcher, c'est 4 heures. Hein? On parle les choses. Donc, quand c'est vraiment 2h30. Donc, si on me dit 50 minutes, c'est pour vous dire bonjour, j'enlève le corps. Et c'est ce bonjour-là que je vais vous dire, parce que d'ici là, on va passer à la nouvelle année. Donc, je vous dis bonjour. Dieu vous bénisse. Là, je prends le tout venant. J'ai dit tout venant. Il y a une dame qu'on a passée sur les médias l'autre jour. Elle est passée à Facebook. J'étais en train de regarder. On a flouté son visage. Elle a le VIH-Sida. Et son médecin, vous savez que c'est pour les médecins qui sont dans la salle, il y a ce qu'on appelle la confidentialité. On ne divulgue pas les informations. Et pour les collègues ministres, ils savent que c'est notre travail. Nous sommes des tombes. On ne parle jamais de vos choses. Donc on a des cas et des cas, mais on n'est pas. Il ne nous est pas permis de parler des vies des gens. Et cette dame donc, comme elle ne veut pas mourir seule, elle s'est plongée pour commencer à distribuer ces virus. Jusqu'à ce qu'un jour, son médecin la voie dans les sites qu'on publie là, partout. Vous venez vous faire plaisir et tout le reste. Je crois que pour les abonnés, ils savent ce que ça veut dire. Alors son médecin a dit, toi tu viens faire quoi ici? Mais tu es méchante. Tu es mauvaise. Mais si tu veux mourir, meurs seule. Pourquoi tu veux entraîner des gens avec toi? Frère, c'est la même chose qui s'est passé au ciel. Satan a été exclu du partage de la richesse de Dieu. Banni. Alors, comme il est déjà un damné, il jure qu'il ne meurt pas seul. Il ne peut pas mourir seul. Il doit avoir des gens que lui. Il doit entraîner à l'enfer avec lui. Alors, le gars a mis des astuces. Il a mis tout genre d'astuces. Pour pouvoir faire comment? Amener les gens, détourner les gens de la parole, détourner les gens de Dieu pour les amener à lui, afin de mourir avec eux. C'est ce combat-là donc que nous menons maintenant. Dieu aussi n'a pas croisé les mains. Il a aussi dit que je dois oindre des gens qui iront au front. Comme Michel l'a vaincu là-bas, ça c'était dans le spirituel. Maintenant le combat doit passer de l'état spirituel à l'état naturel. Et pour cela, il y a un camp d'entraînement. Pour tous ceux qui sont dans l'armée, savent qu'on ne peut pas vous donner l'uniforme sans que vous n'ayez fait une formation. Et cette formation dépend de ce que vous ferez comme travail sur le terrain. Si c'est un petit policier, je ne suis pas en train de disqualifier le policier. Je voulais dire que la formation n'est pas rude. Comme celle des bérets rouges et de la garde républicaine. Parce que là-bas, on défend le trône. On défend le pays. Et ce pays-là, c'est un individu. Ce n'est pas les individus. Non, c'est un individu. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'était pas beaucoup de personnes. C'est un seul individu. Alors, Dieu doit se former des généraux, des gars calibrés pour protéger ce trône. Est-ce des poules mouillées?
mouillés, qui ne connaissent pas distinguer la main gauche de la main droite, qui ne savent même pas la doctrine de l'Église, qui ne savent même pas là où nous venons et là où nous allons. Ils sont là que les jours de réunion, c'est tout ce qu'ils connaissent. Payer le dîme et payer les offrandes, c'est quoi? C'est ça le christianisme? Vous êtes malades. Vous avez un souci, mes amis. J'ai dit, vous avez des problèmes. J'ai dit, vous avez des problèmes. Qui vous a dit que le christianisme, c'est prendre le baptême? Venir honorer une église locale. Et tout s'arrête là. Non! Vous ne combattez pas contre le sang et la chair. Vous ne combattez pas contre les frères du plein évangile. Vous ne combattez pas contre les diacres. Votre combat n'est pas dans ces 4 murs. Ici, c'est juste des instructions que vous venez accumuler. Après, nous allons les disperser à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce que nous rassemblons ici? Dieu, dans sa bonté, il est riche en miséricorde. La Bible dit, il a tourné en lui-même. Il a explosé. Lorsqu'il explosa, une partie tomba en Israël. L'autre tomba en Turquie. L'autre tomba aux États-Unis. Une partie est tombée au Gabon. Alors, le temps de la récolte est arrivé. Dieu doit récolter ce qu'il a semé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il faut que Dieu récolte ce qu'il a semé. Pour des gens qui sont adultes dans la salle, qui ont un certain âge, ils savent qu'au village, pour planter les légumes, on ne creuse pas le trou. Non. On prend, on ferme les yeux, on jette. On prend, on ferme les yeux, on jette. Maintenant, attendez. Il y a la pluie. Il y a le soleil. Tout ça, ce sont des épreuves. C'est ça qui va montrer qui est tombé où. Parce que quand la pluie va tomber, chaque semence doit sortir. Et quand cette semence sort de la terre, alors Dieu commence à faire la ronde. Il met la main dans la poche, il commence à dire Ludovic est au Gabon. Le frère tel est au Burkina Faso. Oh, l'autre est au Tchad. Ah, ça, donc tu avais poussé ici en Israël, hein? Ah, ok. Oh oui, l'autre est tombé ici en Afrique du Sud. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il faut grandir. Et il faut la pluie de la première saison. Et ça ne s'arrête pas là. Quand il faut vous récolter, il y a une dernière pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, à ce jour, Dieu a vu mieux que les deux doivent aller ensemble. Alors il a fait pleuvoir. Non, je ne mets pas ça au futur. Je ne mets pas ça au passé. Les deux pluies sont en train de tomber au même moment. Hein? Ça, c'est le langage naturel. Mais laissez qu'on change un peu. Remplaçons les X par leur valeur. On n'a plus besoin de croyants qui font 20 ans, 15 ans pour avoir le Saint-Esprit. Non. On n'a plus besoin de ça. Hey. Pardon. J'ai dit, vous pouvez prendre votre baptême ce matin et le soir, vous avez le Saint-Esprit. On ne veut plus les choses qui durent. Non, le temps est fini. Comme en Ukraine, ils ont épuisé tous les militaires. Poutine les a déjà pratiquement tous tués. Alors, Volodymyr Zelensky a dit non, il faut une nouvelle formation. Recrutez-nous les militaires. Vous croyez que ces gars-là vont faire 5 ans de formation? Attends, répondez. Est-ce que ces gars vont faire 5 ans de formation? Oh, vous ne me répondez pas. Il y a urgence. Est-ce que les gars-là vont faire 5 ans de formation? Alors,
Vous avez peur de quoi? Vous craignez quoi? Dites non. On doit brûler les étapes. On doit brûler les étapes. On doit brûler les étapes. Mais non, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez. Le péché. La prédication de ce cacique-là, on n'en a plus besoin. Je vous dis la vérité. Le péché le matin, péché midi, péché soir, ça veut dire le sang de Christ est tombé en vain. Même si votre péché est noir, comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Quel est donc ce péché qui peut résister devant la parole? Dites-moi ce péché qui peut résister devant le sang de l'agneau. Mais montrez-moi ce péché-là qui peut résister devant le message de l'heure. Allez, c'est ça. Cherchez de grandes choses. Cherchez de grandes choses. Cherchez de grandes choses. Et dans Malachie, Jésus-Christ nous lance un défi. Il dit jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. Oh non. Vous avez peur. Vous avez trop peur d'oser. William Branham dit, même si j'ai prié pour 1000 malades et que les 1000 malades mourraient, je continuerai par prier pour les malades. Même s'il m'arrivait de tomber, je ne dois plus dire que je ne suis pas chrétien. Parce qu'un chrétien doit tomber. C'est pas moi. Je dis c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Quand vous avez demandé pardon, frère, excuse-moi, je te dois. Vraiment, pardonne-moi. Vraiment, supporte-moi encore. Oh Dieu, laisse-moi encore un peu de temps. Enlevez ça de votre cœur. Ça ne doit pas vous traumatiser. Vous perdez de grandes choses. Satan te bloque là-bas. Oh, j'avais avorté. Non, j'avais avorté. Oh, si j'avais vraiment l'avortement, je ne peux rien faire. Oh, j'avais avorté. Pendant ce temps, Satan cherche un endroit où tu es faible. Il te donne oui. Wow. Ici, nous voulons des gens. Branham dit qu'ils doivent aller dans le ring. Tu sais que tu es faible. Non, ce n'est pas quelqu'un qui te dit que tu es faible. Mais tu sais que tu es faible. Mais Dieu a dit, aucun lâche n'aura la vie éternelle. Hey! Non, vous n'avez pas suivi. Pardon, calmez-vous un peu. Dieu dit, aucun lâche n'aura la vie. Un lâche, c'est quoi alors? Un lâche, c'est qui? C'est un homme qui a peur de combattre. Voilà le lâche. Notre lâche ici, vous allez entendre. Depuis que leur Dieu avait dit qu'il va revenir, nos parents sont morts. Nous sommes en train de venir. Mais il reviendra quand est-ce? Toi, tu as peur de réagir. Tu es dans un bus, tu es dans un bateau, tu es à l'école, tu es dans ton bureau, on insulte ton Dieu. Tu es là, oh Seigneur, l'endroit n'est pas bon pour moi. Ici, là, si je me prononce, je ne suis pas encore un vrai frère. Je ne connais pas trop de citations. Tu es lâche. Tu es lâche. Tu es bien lâche. Extrêmement lâche. La parole dit, Seigneur, en ta parole, je veux marcher sur l'eau. Pierre, en ta parole. Allez. 1, 2, 3. Après, oh, Dieu l'a rejeté.
Il a aimé ce courage. Après, il a fait comment? Il lui a tendu la main. Parce que sa pensée était bonne. Il a bien réfléchi. Dieu veut quelqu'un qui ose et qui échoue. Que celui qui n'a jamais osé. Dieu préfère un frère qui a voulu faire du bien, mais qui a fait du mal à la fin, que celui qui n'a jamais pensé faire du bien. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oui. C'est là où vous devez, écoutez, je vous somme au nom de Jésus-Christ. Vous devez changer de position en ces quelques heures qui nous restent pour 2023. Je dis, ça doit changer. Ça va, écoutez, je vous somme. Ça doit changer. On veut des gentlemen chrétiens. On veut des gens qui peuvent dire oui, je peux. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme qui peut dire, Seigneur, moi, je peux. Vous ne savez pas ce qui a fait que Joseph arrive à la tête de l'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il arrive devant Pharaon, il ne fait pas ça. Un prisonnier, quand il arrive devant Pharaon, oh, mais prosterne-toi. Il dit non. La parole que je sers ne me permet pas de le faire. Je ne me prosternerai jamais devant lui, même s'il faut que je meure. Pharaon a aimé ça. Pharaon a aimé ça. Il a dit, mais voilà un homme qui peut résister à un Dieu vivant. Moi, je veux voir ce monsieur. Baissez-le. Monsieur, jeune homme, venez. Attends, vous dites, vous ne pouvez pas vous prosterner devant moi. Que de vous prosterner, vous préférez mourir. Alors, vous êtes courageux. Ah, vous voyez que votre mort, votre vie ne vaut pas juste se prosterner. Non, il dit, je n'ai pas de Dieu. J'ai seulement un seul. Alors, ce courage-là, c'est ce que ceux qui étaient autour de Pharaon n'avaient pas. C'était le béni, oui, oui. À gauche, à gauche. À droite, à droite. Mais où sont les Memucan? Memucan était autour d'Assyrus. Il pouvait lui dire, oh roi, seul à moi Memucan je rejette. Ça ne passe pas ici chez les Médo-Perses. On en a besoin. Sinon tous nous allons périr. Où sont les courageux? Dieu les cherche. Tous pour le mouiller. On a peur d'aller au ring. On a peur qu'on te taloche. Un vrai enfant. Le vrai, c'est celui qu'on shoot. Si ton père ne t'avait jamais shooté, tu es un enfant bâtard. Oh, pardon, je vous ai dit au départ que je vous aimais vous tous. Je vous aimais autant que vous êtes là. Donc, ce qui n'est pas bon, Mindoubé, ce qui est bon, vous mettez dans votre cœur. Je suis en train de dire que l'homme a perdu son sens. L'homme est devenu tout sauf un homme. L'animal n'a pas perdu sa position. Le chien ne va qu'au temps de la saison normale avec des mâles pour avoir sa petite. Oui, sauf la race humaine qui a fait de ça tout un business. Au point où je voulais dire quelque chose mais je m'abstiens parce que ça. Donc je voulais dire que ici, ce n'est que l'homme qui a perdu sa position. Regardez le reste autour de vous, tout est intact. Pourquoi? Nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Seigneur,
je vais à la maison. La maison doit pousser. Voilà, j'ai Dieu. Yes, sir. Non. Maintenant là, je veux le surnaturel. Quand je fais comme ça, comme Tibi Joshua, là quelqu'un vole, il va tomber à 7 mètres de là où je suis. Voilà, je suis un vrai homme de Dieu. Qui vous a dit que c'est un signe que vous êtes homme de Dieu? Nous voulons des choses comme les... Parce que nous sommes à l'église, on chante, mais on contrôle ce que le voisin fait. Oh, l'église l'a fait comment? Bon, ils sont toujours en tenue, nous aussi on va commencer avec les tenues. Comme ils sont en bleu noir, nous on va commencer avec ciel noir. Bon, voilà, ça va quand même équilibrer les choses. Ceux la font comment là-bas? Ah, oh, bon, non, si ce n'est que ça, nous sommes encore au-dessus d'eux. Et ceux là-bas, c'est le christianisme ça? Attendez, c'est le christianisme? Mais si vous avez de beaux cheveux, laissez les tissages. Branham a dit, on porte ça quand on n'a pas les cheveux. Branham a dit, on porte ça quand on n'a pas de cheveux. Et si vous avez de beaux cheveux, ne mettez pas ça. Merci. Donc, voilà, merci, parce que je ne lis rien. Voilà, je vous ai dit que ça, je chute, et puis j'enlève le corps, je m'en vais. Donc voilà ce que je voulais dire. Ici, il y a eu un tsunami à la côte là-bas est. Les gens sont allés se pavaner à moitié nus comme d'habitude, avec des strings, avec des choses n'importe comment, alors qu'ils savent que Dieu n'aime pas ça. Ils sont allés. Ils sont allés, comme vous connaissez, dis-leur que c'est une exhortation. Il n'y a pas titre de message. Mon message, je le réserve, j'ai tout caché, regardez. Il n'y a pas, c'est bonjour. Oui, allez dire c'est bonjour. Maintenant, excusez-moi, le temps est fini. Laissez-moi même sortir par là, même par là, c'est déjà l'essentiel. Je n'ai encore rien dit, mais j'ai déjà quand même un peu dit. Donc maintenant, ce que je voulais souligner, quand ces gars donc s'exposent au soleil, pour eux, ils sont en train de bronzer, ils voient la mer qui se retire. La mer se retire. La mer a fait 40 mètres. Je voulais dire 2 kilomètres de la côte. Oh, mais ça c'est un mystère. Mais c'est un miracle. Les géographes sont venus, des gens sont venus, d'autres ont commencé à ramasser les crabes, d'autres ramassaient des ceci. Oh, mais quel jour merveilleux, hein? Attendez, frère, quand les gens l'ont entendu, 40 000 morts. 40 000 morts. Les bateaux sont partis du port jusqu'au centre du pays. Mais, là je voulais vous traîner, c'est que on n'a jamais dénombré un animal sauvage dans les 40 000 morts. Il n'y a que les animaux que l'homme élevait qui sont morts. Pas un animal sauvage. Pourquoi? Il est resté en contact avec son Créateur. Dieu peut lui dire, jeune homme, là où tu es là, demain, ça va cailler. Alors le corps va à l'est. Vous voyez les animaux qui font le sens contraire. William Branham dit ça s'est passé chez eux là-bas. On voyait les animaux qui couraient dans le sens contraire. Mais les hommes se demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? On voyait tout le monde, les biches, les cerfs. Mais qu'est-ce qui ne va? L'homme ne comprenait, hein, jusqu'à ce que. Ainsi en est-il de tout homme qui ne veut même pas se conformer à la parole. Si vous méprisez Dieu, Dieu vous méprisera. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Si vous honorez Dieu, alors observez la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui peut se jeter dans le vide, vaincre ou mourir. Dieu en a besoin. Alors, quand c'est ton tour de rentrer dans le ring, ne réfléchis pas. Tu rentres, forme les coups. Essaye de faire avec le peu que tu as. Alors, dis Seigneur,
Quand David allait vers ce monsieur, il n'allait pas vers sa force. Il n'allait pas vers sa connaissance. On a voulu lui donner les brochures. Il a vu que les brochures pesaient. On a voulu lui amener dans un séminaire où il devait avoir un doctorat en théologie. Il a dit c'est lourd. Mais frère, tu vas combattre avec quoi? Je vais avec ainsi le Seigneur. J'ai quand même des expériences avec le Seigneur. Un jour, alors que je voyageais, la voiture a fait des tonneaux. Lorsque je suis sorti de là, on a dit qu'il n'y avait que des saints qui étaient dans cette voiture. Et je me suis reconnu comme un saint. Parce que j'étais dans cette voiture. Ah, voilà un pas. Deuxième fois, un franc-maçon, on tape la main, il ouvre, on tape, je tape. On verra qui est puissant. À la fin, on l'enterre. Ça fait des 2 points, non? Vous croyez que c'est maintenant que quelqu'un va vous manger? Et quand vous priez, Seigneur, je prie comme la fin de l'année arrive, qu'on ne me mange pas. C'est ça une prière? C'est vous qui devez manger les gens. Vous, c'est vous qui devez manger les gens. Et non le contraire. William Branham dit, lorsque vous arrivez dans un quartier, maîtrisez tous les démons de ce quartier. Jusqu'à ce que vous demandez, mais attends, il n'y a plus d'autres démons dans ce quartier parce que vous les avez tous maîtrisés. On a maintenant peur de qui? Un quartier. Vous maîtrisez tous les démons de ce quartier. Mais on a maintenant peur de qui? De toi. On va commencer. Ah, le monsieur là, c'est un sorcier. Non, pas. Toi, tu rentres dans sa maison. Lui là. On a peur de vous. Mais comment vous allez craindre Satan? La Bible dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Maintenant, comment nous allons avoir peur des francs-maçons? Oh, moi je ne fais pas des affaires avec eux. Il va me vendre. Mais c'est toi qui dois le vendre. La Bible dit, celui qui tue par l'épée. On n'a jamais dit que celui qui tue par la parole mourra par la parole. Oh, la Bible n'a jamais dit celui qui tue par la parole mourra. Non, ce n'est pas écrit. Notre combat n'est pas physique. Il est, mais c'est un combat coriace. Alors, quand ce monsieur vous tacle, dis Seigneur, je tombe là pour ta cause. Si ça ne dépendait que de moi, de nature, je suis faible et peureux. Mais comme tu m'as dit que je dois combattre, alors je suis debout. Vous vous relevez parce que tomber, c'est chrétien. Rester couché, c'est démoniaque. Ne pas se relever, c'est la mort. Vous êtes dans un combat, là où je vous parle. Et personne ne peut fuir. Parce que le poisson ne fuit pas l'eau. Un croyant ne fuira jamais la parole. Et si vous êtes descendant de Branham, vous devez combattre. L'écuménisme est à la porte. Nous avons entendu Kamala Harris, elle est sortie en violet, nous l'avons vu. Hey, je voulais vous dire quelque chose. Les requins ont déjà nagé à Los Angeles. Oh. J'ai vu la vidéo. On a demandé à Billy Paul, ton papa avait dit que tu ne seras pas vieux sans que les requins ne nageaient là-bas. Il n'a pas répondu. Il a enlevé son corps. Il ne veut pas se prononcer. Parce que les incrédules vont savoir que tout est accompli, alors ils vont courir. Ah, il faut laisser le point d'interrogation. Et maintenant, c'est par révélation que Dieu passe dire à chacun que là où tu vois là, le temps n'est plus bon. Le temps est mauvais. Mon ami, réveille-toi. Mon ami, rêve-toi. Ici, là, ce n'est pas le temps de se battre. Ce n'est pas le temps de se corréler. Ce n'est pas le temps de se mépriser. Ce n'est pas le temps. Non, ce n'est pas ça. C'est le moment d'affronter l'ennemi. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Parce que la mort est là. Que Dieu vous bénisse.